Alors je m'appelle Julien Tano, je suis un des organisateurs du festival Dystopia. Ça fait quasiment 10 ans que je travaille dans le secteur culturel en tant qu'organisateur de festivals et également aujourd'hui en tant que cofondateur d'une boîte qui s'appelle Breakly, qui est un outil de pilotage financier pour le secteur culturel justement, pour les organisateurs de festivals, pour les producteurs de spectacles et tourneurs. C'est totalement complémentaire avec Dystopia qui là pour le coup est un festival de musique, de hard music qui a lieu dans des parcs expo en intérieur, plusieurs fois par an dans plusieurs villes de France. Mettre en place une solution de paiement sur un festival, c'est un coût non négligeable pour un organisateur. Ce coût peut être soit absorbé par une hausse du prix du billet, comme une charge classique, soit via la mise en place de frais d'activation qui sont débités lors du premier rechargement du festivalier. Dès la fin du festival, le festivalier peut se rendre sur son espace cashless pour faire sa demande de remboursement. On gère toutes les demandes de support à la base de l'organisateur dans le but d'avoir le moins de friction possible pour le festivalier et pour l'orga. Le festivalier peut aussi faire le choix de laisser une partie de son solde pour soutenir le festival et en règle générale, on constate que entre ces dons volontaires et les frais d'activation, le coût du cashless est entièrement neutralisé. Il y a un truc que j'ai vraiment apprécié chez Bwave, c'est le contact humain qu'on a eu dès le départ. Dès le départ, on n'a pas été pris comme un vulgaire petit festival, puisqu'on a commencé petit aussi. Donc l'idée, c'était de dire, on va apporter plusieurs événements, ouais, espérer que ça fonctionne. Et pour ça, on a besoin d'un acteur qui nous accompagne. Et on a eu vite des échanges avec quelqu'un qui est resté en contact avec nous, avec qui on a pu du coup découvrir la solution Bwave. C'est ce qui nous a plu, c'était vraiment le contact humain. Et j'ai un petit truc avant chaque festival, je demande toujours à Laura avec qui on travaille chez Bwave, qui vient sur cette édition. J'accompagne Dystopia depuis maintenant presque 2 saisons. J'ai commencé sur leur édition de Mulhouse en 2025. Donc c'est 3 événements par an. Et là, on est déjà en train de préparer l'édition de Saint-Étienne 2026. Dès le premier call, on va faire un débrief des éditions passées et de ce qu'on peut réajuster pour les prochaines éditions. Le but étant de toujours optimiser l'organisation du festival de notre côté comme Juleur. Avant l'événement, on va s'assurer que l'organisateur a bien mis en place sa billetterie, notamment la mise en place des tarifs, des visuels attribués à ces tarifs, la mise en place des formulaires et aussi la mise en place du préchargement à destination des festivaliers. En partant en 360 avec Bwave, le festival peut choisir de mettre en place le préchargement du bracelet cashless dès l'achat du billet. Ça permet une avance de trésorerie non négligeable et aussi une fluidification des flux dès le début du festival avec des festivaliers qui sont prêts directement à consommer une fois qu'ils ont récupéré leur bracelet à l'entrée. Le cashless de Bwave peut fonctionner sans réseau. Une fois le bracelet chargé, celui-ci fonctionne hors ligne et en cas d'interruption d'Internet, les paiements ne sont pas coupés et le festival continue comme si de rien n'était. Enfin, la mise en place d'une solution cashless permet des transactions 10 fois plus rapides au niveau du bar et du coup d'avoir un meilleur rendement avec moins de bénévoles. Les festivaliers étant tous équipés d'un bracelet cashless ayant été appairés dès l'entrée à leur billet, ce dernier peut être utilisé par la suite pour accéder aux différentes zones du festival ainsi qu'aux différentes journées de celui-ci. Donc sur place, on a une équipe de techniciens qui va dans un premier temps livrer le matériel sur le lieu du festival, qui va s'occuper notamment des formations, donc ça peut être des formations directement aux bénévoles ou aux responsables bénévoles et ils vont aussi s'assurer de la résolution d'éventuels litiges. Mon rôle à distance, ça va être de servir de backup, on va dire, à cette équipe de techniciens-là, notamment en termes de litiges un peu plus techniques, donc liés à certaines particularités de la configuration. Une fois l'événement terminé, on va faire un débrief avec l'organisateur. Évidemment, on va le laisser souffler un petit peu. Débriefer de comment l'événement s'est déroulé avec les techniciens, quel est le ressenti de l'équipe orga, le ressenti des festivaliers. Si nécessaire aussi, expliquer certains chiffres de comptabilité. Et on va surtout s'occuper des remboursements festivaliers, donc durant cette période de remboursement-là. Et s'il y a des litiges, les traiter.